Ben aujourd'hui, on se trouve aux Racines franciscaines. On est à Saint-Alfred-de-Beauce, un petit village. Ensuite, on est sur notre terre à la ferme Bonne Création. Les Racines franciscaines, c'est la 7e édition cette année. Les Racines franciscaines, en fait, c'est un beau moment de rassemblement. Donc, on essaie de faire plein de tâches ensemble. Donc là, le matin, on laisse quand même l'option. Il y a le lever des agriculteurs à 5h30 pour la traite des vaches avec certains. Puis faire du pain, dans le fond, de la bannique sur le feu, de la manière des premiers colons de la Nouvelle-France, donc sans four à pain. Donc, on fait ça le matin. Ensuite, on a le petit déjeuner, tout le monde en communauté, tout le monde ensemble. Puis après ça, on a des blocs d'activités qui vont différents savoirs ancestraux qu'on va pouvoir faire expérimenter selon nos choix. Plus manuel, plus de connaissances, ça dépend un peu de tout le monde. Là. On peut avoir faire du savon du pays, du savon de lait de chèvre, on peut avoir tanner de la peau. On a aussi des savoirs au niveau des plantes médicinales, aller faire du jardinage écologique style permaculture. On va avoir différents ateliers aussi, faire un bol à partir de brûlis. Donc, on va avoir un tison et tranquillement, on va réussir à venir creuser notre bol. Donc, toutes sortes de choses qu'on ne fait pas dans la vie de tous les jours. Les racines, c'est ça, c'est de revenir un peu plus dans le mode de vie. Autrefois, les choses étaient pensées pour du long terme. C'était pas du consommer tout prêt, jeter puis racheter un autre, des affaires qui sont discontinuées après quelques années. Fait que les racines, c'est un petit peu nous ramener à ça. C'est une vision à très long terme, t'sais. Dans le fait, je pense que l'humanité a tout le temps pensé à long terme quand il fabriquait des outils, des bâtiments. Là, on est dans un siècle où tout est axé sur la croissance puis la rapidité. Puis c'est ça, on veut revenir à ça, revenir à l'essentiel. Ô Dieu, très haut et glorieux. Ô Dieu, très haut et glorieux. Viens éclairer les ténèbres de mon cœur. On va se prendre un panier ici. Oui. Puis on ramasse toutes les tomates qui sont prêtes, toutes les tomates rouges. Ils sont comme un peu, là, ils se dépriment un peu, là. Alors, on est présentement en atelier dans le jardin de la ferme Bonne Création. Alors, tout ce qu'on mange à la ferme aux Racines franciscaines, ça vient du jardin principalement, des animaux aussi qu'on a à la ferme. Fait que c'est important pour nous aussi de savoir d'où vient notre nourriture, puis comment on travaille aussi pour y arriver, pour manger. On se rend compte que c'est beaucoup de soins, d'ouvrages, de temps, d'attention pour faire un légume ou un produit de qualité, puis qui respecte aussi toute la chaîne alimentaire. Là. Pas de produits chimiques, ça veut dire beaucoup plus d'attention, beaucoup plus de sarclage. Oui. Mais c'est quelque chose qui va être vraiment plus sain aussi pour notre propre organisme. Là. Donc, on peut l'expérimenter en mettant un main à la pâte, là. Oui. L'événement, en fait, c'est né d'un événement. Nous autres, on était une gang qui fréquentait la fête des tentes dans la famille franciscaine. Puis on trouvait que c'était un beau rassemblement annuel. Puis on s'est dit, il pourrait y avoir une suite à ça. Ça nous a permis d'aller chercher aussi d'autres personnes. On n'est pas juste axé sur des 18-35 ans. T'sais, là, on va chercher des familles, on va chercher des personnes plus âgées. On va chercher des gens qui ne sont pas nécessairement non plus, pratiquants dans l'Église. Il y a des personnes neutres, il y en a eu des fois qui étaient dans d'autres religions. Il y a des gens aussi qui sont tournés vers l'écologie, qui aiment venir dans ces événements-là aussi. Là, je suis en train d'assouplir une peau de chevreuil d'une manière ancienne, à la main. Fait que, ils appellent ça le tannage. Puis, ce que je me rends compte à notre époque, là, c'est que les humains, ils se tannent avant la peau. On n'est pas habitué de faire des choses qui prennent du temps.
ça, c'est un apprentissage de retrouver cette... c'est du jus de bras au lieu du jus de pétrole qu'on utilise pour faire ça. Ouais. Moi, je suis ici parce que j'avais envie de servir la communauté. Puis on m'a demandé de faire certaines choses, de partager des connaissances qui sont liées à la nature d'une vie simple. Puis de pouvoir célébrer la vie, de célébrer Dieu, de célébrer ce que François nous a transmis d'universel aussi. Moi, j'aime bien le côté universel de François qui accueille les gens, qui va rencontrer le sultan d'une autre religion, puis qui est comme pas dans le jugement. Fait qu'une ouverture à la différence de chacun, un amour profond, universel qui nous rejoint. François d'Assise, il va contempler dès le départ un Christ ressuscité. Et le pape François, qui a pris ce nom-là, il nous a rappelé qu'on doit être habité par la joie de la résurrection. C'est de trouver des alternatives, hein, de voir, de prendre conscience qu'on peut vivre différemment sans être complètement marginal non plus. Fait que, ouais, Saint-François, il pouvait faire sa prière en faisant des travaux simples, puis vivre en contemplation en faisant des tâches simples. Puis c'est dans notre quotidien des tâches qu'on peut trouver ennuyantes. On les fait dans la simplicité. Donc moi, en fait, je suis pas une pratiquante de tous les jours. Donc la première fois que je suis venue, c'était un petit peu à reculons. Puis finalement, on dirait que même si dans la vie de tous les jours, ben, j'ai peut-être pas beaucoup de place pour la religion, aller à l'église, tout ça, ici, ça devient vraiment significatif. On vient vraiment à la base. Puis je dirais même que des fois, c'est même réparateur de voir tout cet amour-là qui est envers des gens qui ont plein de parcours différents. Chaque enfant porte sa bière au chantier de la maison du Père. Une cathédrale s'élève vers le ciel.